Salut les bobeurs, petite vidéo test produit aujourd'hui sur la visseuse à choc de chez Lidl, la Parkside. Alors je me suis fait plaisir, hein, ça vaut un petit peu moins de 80 balles. Maintenant, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que je me suis fait enfler? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans les vidéos. Allez, on y va! Fire! On va déjà regarder ensemble ce que nous dit le constructeur sur cette machine. Visseuse à choc sans fil pour voiture, donc c'est la PASSK20 LIA1. On a une batterie lithium-ion de 20 volts avec 4 ampères-heure d'intensité. Le couple max est annoncé à 400 Nm. Bon ça, c'est du pipeau, hein. Je sais pas comment ils font pour chercher leurs chiffres, parce que j'ai vu des tests là-dessus. Et réel développé, c'est pas 400 Nm, mais ça serait plus 140, 150 Nm. On peut régler 5 niveaux de couple, donc 100, 150, 200, 300 et 400 Nm. La vitesse à vide, c'est entre 0 et 2300 tours minute. Alors ça, c'est pareil, les chiffres, ils me font un peu rire, parce que vitesse à vide, ça veut dire quand vous allez visser dans le vide. Mais j'ai pas acheté une clé choc pour visser l'air. Donc à partir du moment où vous allez serrer, les chiffres ils vont automatiquement diminuer. Et plus ça sera serré, plus le chiffre va diminuer. La fréquence de frappe c'est entre 0 et 3000 coups par minute. Qu'est-ce que c'est que la fréquence de frappe? Alors une clé choc c'est quoi? C'est une visseuse classique mais qui va donner des à-coups. C'est un peu comme si on prenait la clé et quand c'est bien bloqué, on prend notre marteau et on vient taper. Donc 3000 coups par minute, ça veut dire que en une minute, on aura tapé 3000 coups sur notre clé. Et pourquoi 0 à 3000 coups par minute? Parce que ça dépend. À savoir qu'une clé choc, elle tape qu'à partir du moment où c'est bloqué. Vous allez visser une vis dans le beurre, votre clé choc, elle va jamais taper. Vous voyez, c'est simple. Ça va rentrer comme dans du beurre. Donc là, on va être à 0 coups par minute. Par contre, à partir du moment où là, ça commence à bloquer, ça va commencer à venir taper. Et si c'est vraiment bloqué, ça va nous taper à une fréquence de 3000 coups par minute. Emmanchement 1/2. Alors c'est quoi? C'est tout simplement la taille du carré pour pouvoir y venir et fixer votre douille. Accessoires fournis, 4 clés à douille, donc 17, 19, 21 et 23 mm. Et elles fonctionnent donc avec les batteries Parkside, les X 20 volt Team. Et ces batteries, elles existent en deux versions. Alors vous pouvez avoir en capacité 2 ampères 4, avec le chargeur, vous l'avez pour moins de 28 balles. En 4 ampères, ça vaut 30 balles. Et si vous voulez juste la batterie de 2 ampères, c'est 19 €. L'avantage avec ces batteries, c'est qu'elles sont compatibles avec pas mal d'outils de chez Parkside. Alors comme ça, vous pouvez acheter l'outil sans forcément acheter la batterie. Ça vous permet de coûter moins cher à l'achat. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pris une clé à choc pour réparer une mobilette. Parce que c'est vrai que sur une mobilette, on n'a absolument pas besoin. Enfin, je me rappelle pas d'avoir vu des vis bloquées. Par contre, je vais refaire ma Golf. Et sur la Golf, ça va me servir pas mal. Parce que je pense que tout le monde a eu le tour quand on fait de la mécanique sur une bagnole. Il y a toujours au moins une vis qui va emmerder le monde. Et on passe facilement des fois 3 heures pour essayer de la desserrer dans tous les sens en tapant dessus comme un goré. Enfin voilà. J'espère que cette clé choc va me permettre de pouvoir desserrer ces vis et de gagner un temps fou. J'avais déjà une clé choc, j'avais un système pneumatique. Donc le voilà, mais je vous jure, le truc il est tellement lourd que rien que la porter et le reposer, on a fini sa journée. Je sais pas, il faut au moins 5-6 kilos. Et c'est pareil, après il faut le compresseur qui va avec, il faut le raccorder, il y a le tuyau. Il faut toujours être à côté du compresseur et c'est pas forcément évident. Vous allez à la casse pour récupérer des pièces. Des fois à la casse, c'est à vous de démonter les pièces. Et on va pas y aller avec son compresseur. Donc on a une clé choc, mais elle sert pas à grand chose. L'avantage que vous avez avec une batterie lithium, c'est que vous rechargez la batterie et après vous pouvez aller où vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être vraiment à un endroit bien fixe pour pouvoir travailler. Ça c'est l'avantage. Alors après vous allez me dire, ouais mais les batteries elles se déchargent. Les batteries elles se déchargent, mais on peut en racheter des batteries supplémentaires. Et puis le chargeur c'est un chargeur rapide 60 minutes. Donc pendant que ça charge la batterie, on peut faire une pause et aller boire un coup. C'est pas mal non plus. On va regarder maintenant ce qui se passe dans le coffret. Alors déjà on a un beau coffret, c'est pratique pour le rangement. Ici il y a la notice, enfin le truc qu'on lit jamais sauf quand on est en panne. Là le chargeur, alors comme on peut le voir, c'est 4 ampères et demi pour 21 volts 5, donc ce qui nous fait une charge rapide de 60 minutes. Les 4 douilles clé choc, donc ici on a la 17 avec l'emmanchement d'1/2, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Par contre un truc à savoir, ne vous servez que des douilles spéciales clé choc, parce que là ça commence au 17, si je voudrais visser une vis de 16, j'ai pas la douille. Alors la solution de facilité c'est de prendre dans son coffret à douille la douille de 16. Le problème c'est que tant qu'on va visser tranquille ça va aller. Par contre à partir du moment où ça va taper là ça va se prendre des coups dans la tronche qui sont pas prévus pour, parce qu'elles ont été prévues pour être vissées normalement mais pas pour taper dessus comme un goré. Donc ce qui risque de passer c'est que ça risque de vous péter à la tronche.
Et là, on a mon nouveau jouet, donc la clé choc de chez Parkside. Elle est sympa, en plus elle est assez légère quand même. Je viens de la peser, la Parkside elle fait 2,6 kg. Là mon machin spécial musculation, il en fait 5,6 kg. Vous voyez la différence. Pareil pour les emmanchements, hein. Là on est sur du 1,5 et là on est sur du 3/4, donc vous voyez la différence. Ici le système pour déboîter la batterie, il n'y a rien de plus simple, et pour la remettre, voilà, un jeu d'enfant. Et je trouve qu'elle est super bien équilibrée, parce qu'on a le poids du moteur qui est en haut, mais avec le poids de la batterie pile poil en dessous, voilà, elle reste stable en main, elle n'a pas tendance à vouloir plonger. Contrairement à cette espèce de machin de ma boule, tout le poids il est au-dessus, ça c'est un truc de dingue. Au niveau de la batterie, on a le témoin de charge, il suffit d'appuyer dessus, donc là on voit on est chargé à fond. Ici on a une petite LED qui permet d'éclairer notre surface de travail, quand vous travaillez, bon c'est le truc qui sert pas à grand chose. Et ici le bouton pour régler le couple avec les 5 couples différents qui sont notifiés, donc là on est à 400, 300, 200... 150 et 100, c'est vraiment pas compliqué. Pour le moment, le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est au niveau du moteur. Ils ont pas mis un moteur brushless, mais ils ont mis un moteur avec les balais. Bon, ça s'use plus vite. J'avais déjà une visseuse à choc de chez Ulti. Alors le truc, je l'avais payé entre 600 et 700 balles, et elle était donnée donc en couple en 70 Nm. Alors ça, c'est bien pour vous visser des vis, voilà, des chevilles mécaniques, machin bidule. Mais dès qu'on veut faire de la mécanique, 70 Nm, c'est franchement pas suffisant, surtout quand la vis elle est bloquée. Ça desserrait que dalle. L'avantage, c'est qu'elle était quand même un petit peu plus légère, donc j'ai pesé, elle fait 2 kg par rapport à nos 2,6 kg de la Parkside. Mais la Parkside, on le voit direct, elle est quand même beaucoup plus puissante. Sur la Hilti, je vais mettre vitesse maximum. Et regardez le recul que ça me fait. Bon, on voit, il est quand même pas terrible. On prend la Parkside. Et on voit quand même qu'on a un recul qui est nettement supérieur. Pourquoi je vous montre ça, parce que plus que vous avez de recul, et plus que la visseuse elle a de patate. Alors pour dévisser, ça peut servir. Bon allez, on arrête de discuter et on va essayer mon nouveau jouet. Et pour ceci, on se retrouve devant ma Golf. J'ai juste l'enjoliveur à enlever pour pouvoir tester ça. Eh bien sur la roue ça va, rien de mieux, mais c'est pas ça qui m'intéresse, on va trouver pire que ça. Les vis qui tiennent l'amortisseur par exemple, et celles-là elles sont bien rouillées, quelque chose de pépère. Donc c'est les vis où on a l'habitude d'en chier comme un russe. Et pour être bloquée, celle-ci elle est bloquée de chez bloqué, je peux te dire que tu peux accrocher ton slip pour essayer de la desserrer à la main. Pas de problème Jean-Pierre, on va pouvoir regarder ce que mon nouveau joujou il a dans le ventre. Ah, il va me falloir une clé parce que ça tombe dans le vide. Allez, rentre chez toi, Mounier! Allez, on essaye la deuxième. J'ai jamais été aussi vite pour dévisser une vis d'amorto. Faut dire aussi que j'avais mis la puissance maximum, 400 Nm. Là, pour resserrer, je vais me mettre directement sur 200 Nm. Et là, on voit tout de suite qu'il me faut plus de temps à resserrer qu'à desserrer tout à l'heure. Je vais pas me prendre la tête, direct, je fous sur 400 Nm. Ah bah là on voit tout de suite que ça va mieux, allez je me tape l'autre. C'est quand même la grande classe à Paname, mais c'est tellement simple, que je vais me retaper la vis. Franchement, c'est la classe à Paname. Regarde-moi bien ça, je perds, comme en Formule 1, hop. Petite astuce, quand vous vous servez de votre clé choc pour resserrer vos écrous sur votre roue, mettez le couple au minimum, ou même moyennement, mais pas à fond, parce que sinon, si vous tombez en panne sur le bord de la route, je crois que vous risquez d'en chier comme un russe pour essayer de dévisser votre roue. C'est pas cher, mais c'est la classe ou de la merdasse. Eh ben c'est pas de la merdasse, j'en suis super content, honnêtement, pour le prix, je vois pas ce que je pourrais avoir de mieux. Après c'est pour mon utilisation à moi, c'est clair que je ne vais pas m'en servir tous les jours. Je vais dire que pour un garagiste qui va s'en servir tout le temps, c'est peut-être pas forcément rentable. Et encore, à voir que c'est garanti 3 ans, et connaissant la garantie Lidl, ils embêtent pas le monde pour rembourser. Donc voilà, 80 balles, garantie 3 ans, non, je valide. Pour un coup que je me fais pas arnaquer. Alors j'attends les commentaires qui vont me dire « Oh mais c'est du Lidl, c'est de la merde parce que le commentaire là je l'ai déjà eu. Il y a à peu près 5 ans sur un lot de clés que j'avais acheté à Action, puis un que j'avais acheté à Lidl. Voilà, je m'en sers quasiment tous les jours ça. Et ils sont encore là 5 ans plus tard. Vous voyez, j'ai payé 10 balles le jeu de clés.
On m'a dit ouais, mais si c'est pas du Facom, eh ben ça aurait été du Facom, je les aurais encore, mais c'est du Lidl, ben je les ai encore aussi. Et dernière chose, hein, au niveau électroportatif, j'ai quand même essayé beaucoup de marques, surtout quand j'étais artisan. J'ai essayé le Makita, le Hilti, l'AEG, le Ryobi, le Black & Decker, et j'en passe, et des meilleurs. Et ben quoi qu'il arrive, je les ai tous fumés, hein, parce que les outils, on leur en met souvent plein la tronche. Et je vous parle franchement pour le bâtiment, hein, quand vous percez des murs de 60, ben les perfos ils aiment pas. Les marques de chez Brico Dépôt, tout ça, ça a volé. À savoir le Bosch bleu, le Bosch vert, je les ai fumés aussi. Alors, la Parkside, c'est clair, hein, je vais la fumer aussi. Mais quand vous voyez le prix par rapport à des Bosch, Black & Decker, machin bidule, eh ben c'est clair, il n'y a pas photo. En plus, c'est garanti 3 ans, donc je vois pas pourquoi je me prendrais la tête si elle crame au bout de 2 ans. Ils me remboursent, comme ils en font tous les 3 mois à peu près, qu'ils en mettent dans leur magasin. Je m'en rachète une, et voilà, et je suis reparti pour 3 ans. Hein. Finalement, ça peut être rentable, hein. Vous achetez une visseuse. La visseuse, je crois que sans batterie, elle doit être autour de 30 balles. Vous l'achetez, garantie 3 ans. Au bout de 2 ans, elle crame, vous la faites rembourser, vous vous en rachetez une. Finalement, ça vous coûte plus rien d'avoir des outils de marque. La Hilti, ouais, je vais la garder 10 ans, mais la visseuse Hilti, elle est entre 500 et 600 balles. Donc voilà, je peux m'en acheter une gamme de chez Parkside d'outils pour arriver à 5 ou 600 balles. Donc celle-ci, honnêtement, je valide. Allez, je vais vous montrer comment que ça fonctionne le système à choc. Alors pour ça, on va se servir directement de mon truc de musculation, hein. Et je vais vous faire voir comment que ça se goupille à l'intérieur. Allez, c'est l'heure du petit Explique Site. C'est l'heure du petit Explique Site. On va ouvrir la clé choc. Alors avant, il faut voir 2 parties. Vous avez la partie entraînement qui sera ici. Et ici, on va dire la partie choc. C'est-à-dire que, bon, là, on va retirer tout le mécanisme. Quoi qu'il arrive, vous voyez, ça, c'est un moteur qui va tourner. Donc que ça soit pneumatique ou électrique, ça sera exactement le même système. Lui va faire que tourner, jamais il s'arrête tant que vous appuyez sur la gâchette. Quand le moteur tourne, il va entraîner directement la partie cylindrique sur le tour. Vous voyez, ça va s'emboîter pile poil avec la roue dentée à l'intérieur. Donc c'est cette partie-ci qui tourne, mais vous pouvez voir qu'elle tourne sans forcément faire tourner là où on a mis notre douille. Non, ça va tourner pendant quasiment un tour, voilà, et là, ça va l'entraîner. Pareil, si je viendrai en mode dévissage, donc vous voyez, là, ça l'entraîne. Si je vais en mode dévissage, ça l'entraîne plus. Ça va faire quasiment son tour, et quand ça fait son tour, voilà, maintenant, on l'entraîne. Et si on regarde bien à l'intérieur, donc on va retirer cette partie-ci, on va tout enlever, voilà, et encore une autre partie, voilà. Dedans, c'est comme ça que ça se goupille. Alors ici, on a une partie, elle, qui n'est pas entraînée, hein, qui n'a rien à voir avec le moteur, avec une bille. Et ici, on a une autre partie, donc avec le ressort, hein, qu'on n'est pas obligé de mettre, enfin si, pour que ça fonctionne, mais là, pour la démonstration, je vais pas vous le mettre, ça sera plus simple. Et on a une partie un peu bizarroïde, vous voyez, ici c'est pointu, et puis ici c'est raplati. C'est cette partie-ci qui est raccordée directement sur notre porte-douille. On a notre ressort qui vient se mettre juste au-dessus, et voilà, hein, sur le machin qui tient la douille, il y a ce système de ressort. Bon, il y a un détrompeur, il faut que je le trouve, mais ça on s'en fout. Voilà, c'est installé comme ça. Comme le ressort il fait une pression, vous voyez, ça tient au max, et ça reste comme ça à l'intérieur de l'appareil. Pourquoi tout à l'heure j'ai dû faire un tour? Bon bah, la machine elle tourne, donc tout tourne. Enfin, c'est pas réellement le milieu, c'est l'autre côté, mais sinon je vais perdre la bille. Et quand on arrive au niveau de la bille, et ben là la bille elle bloque, parce que la bille elle est bloquée directement dans cette partie-ci. Donc quand ça bloque, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, soit c'est pas fort, il n'y a pas un effort énorme à produire, et puis ben ça va entraîner le tout. Soit il y a une force qui est énorme et ça bloque. Donc qu'est-ce qui bloque? Ben, c'est cette partie-ci, la partie supérieure qui bloque. Donc lui, notre moteur, il va continuer de tourner. Donc qu'est-ce qui se passe? Regardez bien avec l'histoire de la bille. Ça va nous faire lever notre système. Ça le fait lever. Le ressort, ici, il se compresse, hein, celui qui est au-dessus. Et quand il a passé la bille, donc on va refaire le tour, hein, ça sera plus simple. Je vous fous de la graisse partout. Donc vous voyez, hop. Ça grimpe, ça passe la bille, et une fois qu'il a passé la bille, donc le ressort va reclaquer notre pièce à sa position initiale. Là, il n'y a plus rien qui l'entraîne. Donc, il va continuer à faire un tour.
Le temps que ça fasse le tour, le moteur il a le temps de se lancer. Et la bille, à un moment, elle va revenir choquer directement dans cette partie-ci. C'est en fin de compte la petite bille, hein, juste cette petite bille qui fait les chocs. Clac, 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 vous voyez? Ça rentre, ça saute, ça refait le tour, ça retape. Et à partir du moment, à force de taper, 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 ça dessert petit à petit. Et quand la force, elle est moindre, et ben la bille, elle arrête de sauter et boum, ça dévisse tout seul. En clair, hein, donc c'est la bille qui tourne avec cet appareil-là. Et pas de force, ça entraîne. Et s'il y a une force, quand on entend les clac, 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 c'est quoi les clac, 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 clac? C'est tout simplement cette pièce qui va remonter, le ressort qui va le reclaquer, et ainsi de suite. Voilà. Alors avec la graisse, on voit pas bien, mais sinon la bille, ben, elle peut pas faire le tour complet à l'intérieur. Ici, elle est déjà embutée. Et si je l'amène ici, j'arrive à embuter aussi, en sachant que c'est ça qui tourne. Et donc, qui va entraîner cette pièce-là, qui entraîne celle-ci. Et les deux biloutes qu'on a ici, hein, bah, c'est tout simplement pour stabiliser la pièce centrale. Vous voyez, ça va la permettre de la laisser coulisser sans qu'elle parte de gauche et de droite dans tous les sens. Voilà, normalement, là, il est bien mis. Donc là, il n'y a pas le ressort, donc le système n'est pas complet, hein, mais on voit bien que quand on tourne, bah, ça monte et ça descend. Et c'est l'élasticité de ce ressort, hein, qui va permettre de faire monter et descendre la pièce à l'intérieur, donc d'embrayer ou de débrayer directement le système. Alors, la bonne procédure à suivre, on met l'interrupteur à rame, on met notre choke, on l'essaye 2 fois. Si ça part pas, on panique pas, on referme l'étrangleur, et là, ça devrait partir. Si ça part pas, on peut donner un petit peu de gaz. Ça devrait aider. On est d'en chercher un autre. Alors j'espère que cette petite explication a été claire, hein, parce que c'était du Walligen un petit peu, c'est pas forcément évident à expliquer. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, à savoir que très prochainement il y a notre ami Ramzi qui va revenir. Sa maison elle a pris feu, enfin encore une belle histoire qu'il va nous raconter là, un truc de dingue. Voilà les gars, allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire! La musculation.